aussi, s'il vous plaît. Merci. Ouais, la jeunesse, comment allez-vous? Ouais, le vieux, on va. Mais moi, il a quel âge? Même il voit ma barbe blanche comme ça. Lui, il voit ma barbe blanche comme ça, et puis il m'appelle la jeunesse. Non. Le vieux, comment tu vas? Ouais, je suis encore vivant. Comment ça va? Les gars. Je viens de t'écrire, ancêtre, et puis Pasteur Ménard, je t'ai écrit depuis par rapport à la discussion qu'on était censé avoir concernant le sujet. Hein. Je pense que ça concernait le développement christianisme et kémitocentrisme, perspective d'un développement en Afrique. Ouais, c'est correct. Voilà. Attends, tu as dit quoi? Reprends le thème que je note bien. Faut pas que je me rate. Ah, donc c'est maintenant vous allez noter, non? Vous déconnez. Non, parce que la dernière fois tu avais dit la Bible et le kémitocentrisme, perspective d'un développement. Là, j'ai entendu christianisme. Non, mais si je dis la Bible, ce sera injuste. C'est pour ça que je dis, puisque j'ai l'impression que le libellé a un peu changé. Donc si tu peux dire que je note bien. En fait, moi je pense que on peut pas être chrétien sans la Bible, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai dit le christianisme et puis le kémitocentrisme, perspective d'un développement pour l'Afrique noire, je considère que vous allez vous servir majoritairement de la Bible. C'est ce que j'ai supposé, hein, ça ne veut pas dire que truc. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Donc c'était ça en fait. Mais j'ai écrit à Pasteur Ménard et Pasteur Ménard ne m'a pas répondu. Il n'a même pas accepté mon message request. Ben, je n'ai pas vu. Moi-même, j'ai été chercher. Moi-même, j'ai pas vu. On maîtrise pas. Nous-mêmes, depuis, on appelait des gens qui a ton numéro. Pour te contacter, on envoyait, puis Israël t'écrit, on ne savait pas comment faire depuis. Oh, mais Israël, lui, peut me contacter à tout moment, il sait que je me trouve, c'est mon bon petit, il est bien cool. Donc lui, il sait qu'à tout moment, il peut venir discuter avec moi. Mais sinon, j'ai écrit, en fait, vous avez vos messages là, ce sont des messages, vous acceptez d'abord les messages pour que vous puissiez les voir. Donc quand vous allez là, regarder dans vos notifications, vous cliquez là-bas. Et puis, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Voilà, tu cliques sur les notifications, tu vas avoir les messages, et puis tu acceptes. Parce que souvent, il y a les messages qui viennent nombreux. Donc, souvent, c'est des réglages que vous avez dû faire. C'est ça. Voilà, d'accord. Donc, c'est prévu pour quand? On a dit demain. Maintenant, l'heure, j'ai proposé 15h GMT. Ok, 15h. Demain, c'est samedi, hein. Ouais. Moi, ça me va. Ça me va. Il sera la même heure, hein. Il sera la même heure. Je serai dans mon lit. Ouais. Il sera 15h chez toi aussi. Non. Il sera 7h. Il est quelle heure chez vous? Il est 15h chez vous actuellement? Non, il est 14h actuellement. Oh, ah, ok, d'accord. Donc il sera 9h, 8h, 9h environ chez moi ici. Ah, donc c'est correct. Voilà, donc ça sera bon. Je serai encore dans mon lit. Voilà. On laisse le principe qu'au live, vous venez chez moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, le co-live, moi, ça me va, hein, parce que ça va nous faciliter la tâche. Ou bien, on peut venir chez Ménard, histoire que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, venons chez Pasteur Ménard, ça va être plus simple, non? Vous venez avec ton modérateur. C'est vous qui gérez le chrono. C'est vous qui gérez tout. Moi, je non. En fait, l'objectif, c'est pas de vouloir gérer forcément. Hein. L'objectif aussi, c'est que chacun ait la copie du live. Quand c'est en co-live, tu vois, non? C'est que chacun a la copie. Quand c'est en co-live, oui, effectivement, chacun a la copie. Parce que si... Voilà, parce que si... Je serai son modérateur. Toi, tu viens aussi avec ton modérateur. Voilà. Un kémito-centrique. Voilà. Donc, ça... Moi, je vais dire aux gens d'aller chercher du très haut. Moi, je serai là sur moi, modérateur. D'accord. Voilà. Maintenant, pour ne pas qu'il y ait déséquilibre, parce que j'aime beaucoup faire ça à la loyale, en fait. Pour ne pas qu'il y ait déséquilibre, je vais vous donner des astuces, à mon avis. Vous avez le temps, le loisir aussi, de consulter le site et voir ce qu'on dit pour comprendre notre doctrine. Voilà. Parce que notre doctrine est déjà là. C'est pas comme les autres. Votre site, c'est quoi? Aïe, mais la dernière fois, je t'ai dit non. Ah, le gars. Regarde. Aussi, moi que tu vois là, la quantité de choses qu'il y a dans ma tête. Ouais, je comprends, monsieur. Je comprends. Alors,
attends, je montre rapidement. Je vais montrer rapidement. C'est simplement que mythocentrisme. Sur Google, tu tapes comme ça. Voilà. Mettez-le en grand. Mettez-le en grand. Voilà. Non, tu n'es pas en grand. Moi, je te vois pas en grand. Ah bon? Moi, je me vois en grand. Hein. Chacun tu bagues, physiquement tu bagues. Celui-là, il est en grand. Je suis en grand. Donc, ok, d'accord. Voilà, quand tu vas aller sur Google, tu tapes mythocentrisme. Voilà, actuellement, c'est le seul mouvement où vous allez avoir quelque chose de précis. Tu cliques sur le premier lien, tu as tout. Voilà, tu as tout ici. Mais en fait, ça, c'est juste un aperçu de la pensée de Diop. Tu vas aller sur les 3 traits qui sont en haut là, et ça va t'afficher la philosophie qui est mythocentrée. Et c'est ici que se trouve notre doctrine. Voilà. Voilà. C'est ici que vous allez voir. Je vais prendre le temps de bien lire votre site. Voilà, c'est pas long, hein. On n'a pas encore fini. Voilà, on n'a pas encore fini, c'est même pas long. Voilà. C'est ici se trouve notre doctrine. Voilà. Donc on a résumé, on a essayé de condenser tout ce dont on parle, notre doctrine, nos perspectives, nos croyances, notre sorcellerie, notre idolâtrie, tout se trouve ici. Voilà. Donc ce n'est pas pour dire, parce que si il y a rien comme ça, ça serait injuste de venir débattre avec vous. Et puis à chaque fois que vous allez nous coincer, on va dire non, on dit pas ça. On n'est pas des lâches, on n'est pas des fuyards. Voilà. Donc on voudrait que vous sachiez. Ça c'est un clin d'œil aux Médusa et aux autres critères. Il est mauvais. Toujours il va les fouetter un peu. Toujours il va les fouetter un peu. Non, c'est pas une affaire de clin d'œil à quelqu'un. Moi j'aime faire les choses à la loyale. C'est-à-dire que l'adversité n'est pas forcément l'inimitié. Il y a Mike Tyson qui disait une chose, et il dit que c'est pas, dans son expérience de boxe, c'est pas tous ceux avec qui il est entré dans le ring qui étaient ses ennemis. Et c'est pas tous ceux qui mangeaient avec lui à la même table qui étaient ses amis. Donc c'est pas parce que vous et moi on va faire un débat que on doit s'arranger forcément pour vous mettre dans une situation. Tu vois, c'est un échange où on va apprendre et on va échanger aussi des informations. Voilà, c'est tout à la base. Osiris, moi il y a une question. En fait, selon ton document là, je veux savoir un peu, ça parle un peu de cosmogonie? Non, ça veut dire quoi ça, cosmogonie? Regarde, les mythocentrés là, ils n'ont pas une approche anti-religieuse fondamentalement. Voilà. Ils n'ont pas une approche anti-religieuse. Ils sont opposés à tout ce qui peut acculturer l'Africain. Ah, ok. Non, il n'y a pas de si une croyance religieuse acculture l'Africain, en ce moment-là, ils seront contre cette croyance. Oui, je sais. Mais si cette croyance n'a pas pour objectif d'acculturer l'Africain, ils ne vont pas la combattre. Tu vois? Oui, je ne sais pas, le vieux, si j'ai résumé un peu justement, pensée, hein. effectivement, c'est ça même. Mais moi, il y a une question un peu. Il sait que tu as un peu de connaissance. Moi, il sait que les Kémites, avant, ils avaient leur divinité. Je veux savoir un peu, comment Atum a créé le monde, au fait? Ça me plaît bien, en fait. Bon, là, tu me poses une question technique. Bon, Atum, il y a deux façons. Soit par la salive, c'est-à-dire qu'on a assimilé par la parole, ou soit par l'automasturbation. Voilà. Donc, il y a deux versions. Il y a deux versions et il y a deux approches. Entre les deux, quelle est la version la plus répandue, au fait? Ah, champion. Non, en fait, il n'y a pas de version la plus répandue. Je ne peux pas te parler. Il y a l'école de Younou. Il y a l'école de Younou à un moment donné qui a pris le pas sur les autres écoles égyptiennes. Oui, mais donc évidemment tu auras l'impression. Oui, vas-y, le vieux. Oui, ça encore aussi, c'est parce que ce qu'on appelle Younou là, c'est ce qu'ils ont appelé Héliopolis, l'école, la ville du soleil. D'accord. Et effectivement, un moment, Héliopolis avait aussi le pas. Mais il y avait aussi une cosmogonie de Memphis aussi, qu'on appelait Memphis, qui existait. Il y avait aussi Héliopolis, comment on appelle ça,
Esnar, qui avaient aussi leur cosmogonie. Donc il y avait la ville de On, il y avait la ville de On, donc il y a beaucoup, voilà, donc il y a beaucoup de cosmogonie. C'est pourquoi justement. On n'a pas finalisé le débat. Non, mais le débat est déjà. Ouais, mais c'est l'autre qui veut me poser des questions. Andro, attends, fini le débat pour laisser la participation. Voilà. Andro, faut t'écaler. Non, la structure, le vieux, la structure. Je vais faire rappel, pardon. Oui, on retient que demain c'est 15h à Abidjan. Débat. Ok, attends, je mets dans mon truc parce que. Le vieux Osis. Osis bien Osis, c'est ça? Ouais. Le thème. Le christianisme et kémitocentrisme perspective. Quel est le facteur de développement pour l'Afrique? C'est-à-dire que entre les deux là. Non, perspective d'un développement de l'Afrique noire. C'est-à-dire que, en conclusion, c'est que Fils d'Itreo va montrer en quoi le christianisme, il va donner les perspectives du christianisme pour développer l'Afrique. Le kémitocentrisme va donner les perspectives du kémitocentrisme pour développer l'Afrique. Et chacun va donner les limites des uns et des autres. C'est-à-dire que chacun va venir faire la promotion de son mouvement. En question, c'est ça. Parce que j'ai une motion. Est-ce qu'on peut donner 5 minutes au vieux aussi, comme c'est lui qui a proposé le thème, qu'il explique, parce que tout le monde n'a pas le même niveau pour comprendre cette thématique, qu'il explique. Pasteur, mets-toi en grand s'il te plaît. En 1 ou 2 minutes la thématique. Le vieux, oui. Tu peux nous expliquer un peu la thématique pour l'ensemble des auditeurs, comme le pasteur était en train d'essayer de le faire? Bon, en fait, expliquer la thématique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais vous donner quelques armes aussi, quelques outils, pour que vous puissiez vous défendre. Ça va vous aider. Parce que, à ce que je remarque, c'est que la question qui est posée, et là, je dois être franc avec vous, je pense pas que ça soit juste de ma part même de poser de telles questions, parce que, à la base, on peut pas demander au christianisme de... Bon, si j'ai dit ça aussi, vous allez dire, au Togo. Bon, bref. Le sujet, vous voyez un peu comment l'Occident s'est développé et a embrassé le christianisme, n'est-ce pas? Vous voyez comment Rome a fait du christianisme la religion officielle quand c'était considéré à la base comme une secte, parce que à Rome, avant que le roi Constantin 324 ou 323, le christianisme, les chrétiens étaient persécutés. Et une fois que Rome va adopter le christianisme, ils vont en faire une religion et ils vont éparpiller, ils vont faire du christianisme quelque chose d'officiel. Et ça ne va pas empêcher à l'Europe de se développer. D'accord? Et donc, la question que je pose, et là encore aussi, c'est pour que vous puissiez diriger vos pensées dans ce sens-là, c'est que, est-ce que le christianisme peut jouer le même rôle en Afrique que ce qu'il a fait en Europe? Parce qu'effectivement, vous allez remarquer que beaucoup de gens disent que les religions abrahamiques vraiment impactent le développement, c'est une sorte d'aliénation en Afrique et tout ça. Médisa t'as fait quoi? Médisa t'as fait quoi aussi? Pardon, faut le laisser, il va parler, pardon. Ah, le gars, doucement. Qui parle de Médusa ici? Je suis en train de... il m'a posé une question importante. À mon avis, la question est très légitime. Tu vois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est pas de venir dire, oh, je vous ai fait quoi que ce soit. Non. L'objectif, c'est qu'on puisse faire un échange qui sera productif, à la fois pour vous et pour nous. Donc, la question est bien posée. Donc, je vous donne juste comment je voudrais, vous n'êtes pas obligé de partir dans ce sens-là. Voilà. Et je peux vous guider aussi par rapport même à l'histoire générale de l'Afrique. Si vous avez ça, même en PDF, je vais vous diriger vers les chapitres, en tout cas les premiers, le tome 1. Et si possible, vous pourrez prendre le tome 4, parce que j'ai vu sur Google, là, il paraît que dans le tome 4, que je n'ai pas lu personnellement, vous pourrez voir aussi la venue du christianisme. Le tome 1 aussi. Voilà. Donc, ça peut vous permettre aussi de diriger vos pensées. Est-ce que le christianisme peut permettre un développement en Afrique? Voilà. Ensuite,
Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là. Pour moi, le kémitocentrisme, bon, c'est pas besoin de vous expliquer. Vous verrez tout ce qu'on dit, en tout cas en grande partie ce qu'on dit sur le site internet. Voilà. Nos perspectives sont très progressistes, mais consistent en un développement intellectuel, industriel, philosophique et puis culturel. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas différent de ce que bon, pas tous les kémites, que les kémites ou bien les précurseurs du panafricanisme avaient déjà posé, à savoir Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, Molefi Keita Santé, Théophile Obenga, ainsi de suite. On ne citera pas certains auteurs parce que le kémitocentrisme soumet aussi au crible de la raison historique et épistémologique. Donc on n'aborde pas tout le monde parce que c'est pas tous ceux qui ont écrit pour les spiritualités africaines qui nous sont utiles. Donc je vais pas citer les auteurs ici pour ne pas égratigner certaines certaines personnes, mais en gros voilà un peu le sens dans lequel je voudrais qu'on aille. Donc ça sera une discussion fraternelle, comme je le dis. C'est pas de dire que votre religion c'est de la merde et tout ça. Et si vous voyez que je vais dans ce sens-là, parce que nous les kémites souvent on est un peu redresser et puis ramenez-moi sur le pas pour qu'on puisse avoir une discussion potable, pour que tout le monde, que ce soit chrétien ou kémite, puisse apprendre dans une discussion très civilisée et puis respectable. Voilà. Donc, voilà pourquoi je le dis. Donc, je sais qu'il y a... Oh, c'est quoi? What? Get a peanut butter jelly on the table. Voilà, donc, voilà un peu en gros ce que je voulais dire. Donc, je sais pas si l'ancêtre, ça te va ou je sais pas. La même compréhension de la thématique que j'avais. Hein. Ah, ok, donc ça marche. Comme c'est toi qui as choisi le thème, on dit l'eau qui sort de la bouche du poisson est la plus fraîche, tu vois. Non. Bon, qu'est-ce que tu suggères comme thème alors? Que ça soit. Non, le thème il est bon. Le thème il est bon, ça permettra pour nous en tant que chrétiens de vraiment balayer beaucoup de choses parce qu'on accuse à tort le christianisme d'être un facteur d'antidéveloppement de l'Afrique et que la pensée chrétienne, quand elle est solidement ancrée dans l'homme noir, elle le déracine complètement. Tu sais, il y a un thème qui est utilisé, hein, elle le rend complètement aliéné à l'homme blanc. Voilà, on fait du christianisme, si je le prends sous l'angle philosophie, une philosophie entièrement blanche. Et comme elle est entièrement blanche, un noir qui vit dans une philosophie et dans la pensée d'un blanc ne peut pas se développer. Tu vois, je caricature un peu la chose. Mais très souvent, c'est ce qu'on entend de la part des critiques anti-chrétiennes des noirs dits kémites. Des noirs dits kémites, je dis dits kémites. Donc c'est l'occasion de voir est-ce que le christianisme peut s'inscrire dans le cadre d'une perspective du développement africain, d'une religion que l'Africain peut accepter, sans craindre que cela ne le mette en retard ou ne le rende esclave des autres peuples. Donc c'est une thématique assez intéressante qui, je l'espère, va permettre une bonne fois pour toutes d'éclairer la lanterne des gens. Maintenant, on a retenu samedi 15h. Il faut qu'on parle de la structure du débat, comment on fonctionne, introduction, combien de temps de développement, question-réponse, pasteur. On est à ce stade, hein, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Mais il y a du fond là-bas. Bon, alors, oui, par rapport à la structure du débat là, je ne sais pas, mais on fait ça classique, on fait un débat classique, c'est-à-dire que pour moi, c'est une proposition, hein, c'est pas à imposer. Vous viendrez, vous donnerez votre position dans l'introduction qui peut partir de 15 à 20 minutes comme un mini exposé, quoi. Voilà, un mini exposé pour en même temps aussi vous donnez vos sources, ainsi de suite, de part et d'autre. Et à la suite, on peut aller pour rebuttal, comme on appelle ça, répondre à chacun, à l'introduction de chacun en 15 ou 10 minutes. Et ensuite, on va faire 15 minutes ou 10 minutes. On va passer à la phase de questions-réponses à chacun. Vous avez 3 questions que vous me posez. Je vous pose 3 questions. Et à la suite, on fait l'échange entre nous
Et à la fin, maintenant, on donne une conclusion. Et puis, après les conclusions, maintenant, les gens pourront poser leurs questions, les spectateurs. Bon, si le débat aussi est trop long, ça sera mieux. Hein. Non, champion. Oh, non, arrête ça, pasteur. Ah, toi aussi. Non, mais 15 heures, moi, je ne peux pas rester ici qu'à 20 heures. Mais ça ne va pas faire 20 heures. Ce que j'ai dit là, ça ne va même pas faire 4 heures de temps. Aïe. Non, regarde, le vieux Ozzy, en termes d'introduction, moi, je propose, on prend 5 minutes pour nos propos liminaires. 5 minutes d'introduction, 5 minutes pour toi. C'est-à-dire, on alterne. Quand je finis mes 5 minutes d'introduction, tu fais tes 5 minutes. Voilà. Ensuite, pour le développement, soit on prend combien de minutes pour l'introduction? 5 minutes. Non, c'est juste le propos. Non. Non, attends, je viens. Non, écoute-moi jusqu'au bout. D'accord. Vas-y. 5 minutes, c'est juste les propos liminaires. Ça veut dire, tu vas donner, c'est un discours d'orientation. Comment tu vas orienter ton exposé. Moi aussi, j'ai 5 minutes. C'est ce que nous on appelle l'introduction. C'est des propos liminaires, l'orientation générale de mon exposé. Ensuite, on revient. Quand on revient, on peut décider de prendre pour le développement 2 fois 10 minutes. C'est-à-dire, premier 10 minutes, je développe ma pensée. Ensuite aussi, tu as 10 minutes, tu développes. On revient pour un deuxième tour. 10 minutes, voilà. Je développe. 10 minutes, toi aussi, 10 minutes, tu développes. Ça fera déjà 25 minutes que chacun de nous aura pris. Ça fait déjà 50 minutes. On est déjà pratiquement à 1 heure. Et puis maintenant, on passe à une phase de questions-réponses où je vais questionner ton exposé. Tu vas aussi questionner mon exposé. Tu vois, non? Bon, d'accord. Bon, en fait, non, il y a pas de souci. Je pense que, non seulement je pense que c'est peu pour l'ampleur du sujet, mais je crois que c'est d'accord. On va voir. En tout cas, on espère. Mais si c'est peu, on passe à 3 fois 10 minutes, ça nous fait 35 minutes, ça fait déjà 70 minutes. Tu vois, on est déjà à 1h30. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a pas de souci. Maintenant, si on pense qu'on n'a pas épluché la thématique, on peut faire une partie 2. Si on finit, on peut dire, bon, on n'a pas épluché la thématique, on fait une partie 2, ça ne gênera pas. Donc, vous dites que 5 minutes pour l'introduction. Ok, il n'y a pas de souci. 5 minutes, c'est très peu, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller. On va se débrouiller. Donc, tu veux quoi? Tu veux 10 minutes d'introduction? Le vieux aussi. Si le temps de parole de chacun est trop long, ça sera un peu ennuyé. Non, quand tu dis trop long, quand tu dis trop long, en fait, peut-être qu'on peut parler de trop long quand, par exemple, une personne parle pendant 1 heure ou 30 minutes, 40 minutes. J'ai dit 15 minutes ou peut-être 20 minutes en prélude pour qu'on écoute l'exposé de chacun pour savoir où il va venir, quelles sont ses perspectives et quel est le chemin qu'il emprunte. Bon, en introduction, tu proposes combien de temps? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'on doit faire au moins 10 minutes. D'accord. Donc, 10 minutes d'introduction et puis on aura 30 minutes de développement chacun alterné. Voilà, ça dit 10, ainsi de suite. 10, jusqu'à ce que chacun fasse ses 30 minutes, ouais. Ok, d'accord. C'est bon? Ok, d'accord. Donc ça fait 40. Voilà, oui. Et puis maintenant, après ça, on passe à quoi? On passe à des séances de questions-réponses. Les questions et réponses. J'ai 1 minute pour formuler ma question. Tu as 3 minutes pour répondre. Ok. Et j'ai 2 minutes pour rebondir sur ta réponse. Vice versa comme ça. Ok, super. Ok, ça marche. Ça me va. Et après, on va passer maintenant aux questions des spectateurs. C'est ça? Et si tu veux, on peut faire monter. Enfin, on peut demander aux spectateurs de poser des questions en bas. Les spectateurs posent des questions dans ton live. Ton modérateur me transmet ça, je réponds. Et puis moi, les spectateurs posent des questions dans mon live. Mon modérateur te transmet et tu réponds. Ok, got it. Ok, je pense que... Conclusion 5 minutes, ça va. On n'a pas besoin de... Bon, conclusion, conclusion 5 minutes, on peut... Oh, En plus, il est bêté. Tiens, il a lancé C'est le petit qui le fatigue. Il a lancé un gnéné au petit. Il a mystifié le petit embêté là-bas. Mais là, on comprend pas.
Désolé, vraiment. Avec l'âge, là, c'est pas facile d'être patient. Donc, Bon, oui, d'accord. Donc, je pense que c'est cool, hein. Je pense que c'est cool. Demain, je vais faire session. Celui qui commence l'introduction, c'est lui qui est le dernier à conclure. D'accord, il n'y a pas de souci. Celui qui commence l'introduction, il est le dernier à conclure. J'ai compris. Voilà. Donc, demain, 15h d'habitat. Déjà, nous, on sera live. Déjà, pour préparer le terrain. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dès que l'heure arrive, puis on lance. Je demande à tout le monde d'aller sur son panel, parler de soutenir avec les fleurs. Voilà. Et voilà. puis on est tranquille, on met le chrono. Il n'y a pas de souci. C'est important. C'est de ça qu'on a besoin. Des gestions intellectuelles pour tirer des leçons. On n'a pas le monopole de la connaissance. Dans les leçons, on peut avoir plus d'informations. Et c'est ça. C'est important. Donc, demain, nous, on sera là. Déjà, les 300, merci beaucoup. Vous devez être là. Voilà, merci. Ouais, merci beaucoup et soyez là. Mais le vieux aussi, avant que tu partes. Ouais. Le Sèche-Couvi, est-ce que tu as écouté le Sèche-Couvi sur la foi de Diop? Parce qu'il en a parlé. Je pense que tu connais le Sèche-Couvi, Couvi Rekmire. Bon, il y a beaucoup de vidéos, c'est pas laquelle, mais j'ai l'une de ces vidéos que j'ai écoutée. Et j'ai suivi une vidéo, c'est une vidéo, je pense que c'est en conférence, c'est encore sur YouTube si j'ai bonne mémoire, où il était en entretien avec une dame sénégalaise qui parlait de Cheikh Anta Diop était musulman et tout ça, qu'elle a vu prier, tout ça. Et il y a une autre vidéo aussi où il parlait, il disait que on dit que Cheikh Anta Diop serait musulman et que quoi là même, et que si c'est le cas, nous tous ici, nous sommes tous musulmans ou chrétiens parce que nous sommes nés d'une famille musulmane. Voilà. Donc j'ai écouté un peu de ces deux là, mais c'est pas oui, j'ai écouté les deux. Voilà. Il y a une vidéo où il affirme qu'il y a un certain nombre de kémites qui veut utiliser les travaux de Diop pour le faire passer pour quelqu'un qui n'avait pas la foi, qui n'était pas musulman. Okay. Où il présente même le type d'islam, le type d'islam que l'Afrique doit soutenir. Ok. Je ne sais pas si tu as déjà écouté cette vidéo. Non, elle, je l'ai pas écoutée. Tu as quelques minutes, je veux avoir, si on peut la jouer, et puis je veux avoir ton avis. Ok, vas-y, joue la vidéo. Wait. Pasteur, tu as la vidéo? When I say wait, you wait. Life is easy. Oui, comme ça, il va écouter. Comme ça, il va écouter juste un bout, et puis il va nous dire. La vidéo est longue, hein? Ouais, il va écouter un peu, et puis il va nous dire. Vas-y, vite, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de me casser les noyaux, là. Go wait for me in the living room. Ok. Ouais. J'attends quelques minutes. Oh là là. Cheikh Anta Diop n'a jamais dit qu'il faille éradiquer l'islam. Cheikh Anta Diop a étudié le Coran. Absolument. Il a étudié le Coran. Ouais. C'est la même vidéo que j'ai vue là, ouais. Vas-y, continue. Donc, il ne faut pas, pour les besoins de la cause, essayer de faire comme si le panafricanisme de Cheikh Anta Diop était contre l'islam. Je pense qu'il ne faut pas prêter au professeur Cheikh Anta Diop des idées qu'il n'a pas défendues. J'ai entendu des choses qui ne correspondent pas à ce que l'homme m'a dit. Il y a des gens. Il y a un micro qui était ouvert. Ouais, pardon, vas-y. Ok. Entre ce qu'on appelle les témoignages de deuxième main, c'est-à-dire des gens qui répètent des choses qu'on leur a rapportées. Les témoignages vécus, c'est-à-dire des gens qui ont vécu avec Cheikh Anta Diop et qui l'ont vu en action. C'est le cas de notre maman et je ne peux que m'incliner devant les faits qu'elle a rapportés. Et troisièmement, il y a ceux qui font du diopisme, c'est-à-dire
qui sont des adeptes d'une secte qui croient que Dieu va créer. Bon, c'est de cela que je parlais quand j'ai été interrompu tout à l'heure. Parce que j'ai parlé des deux affirmations de Dion sur la religion. Dans un premier temps, il constate que l'aliénation culturelle est aggravée par l'instillation de croyances mortifères, dont l'Africain, de par son optimisme atavique, selon lui, se débarrassera d'une manière ou d'une autre. Parce que l'Africain est fondamentalement empathique, est fondamentalement lié à ce qu'on peut appeler le destin commun de l'humanité face à Dieu, qu'il appelle Amon-Ré. Voilà notre position. Deuxièmement, nous disons ceci. Le professeur Cheikh Anta Diop dit que pour des raisons qui sont liées à la lutte d'indépendance de l'Afrique, il ne faut pas créer les conditions d'une guerre de religion, parce que c'est ce que veulent les impérialistes, et c'est ce que veulent aussi les monarchies du Golfe pétrolière et autres, qui sont alliées aux impérialistes. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit dans Nation de l'agriculture, vous devez mettre en avant d'abord la conscience historique africaine. Vous devez mettre en avant l'identité culturelle africaine. Et ce n'est qu'après que nous allons régler la question religieuse. Troisièmement, il dit, si l'État fédéral d'Afrique noire est créé, ce sera un État tolérant et laïque. Mais nous devons tirer les conséquences de nos déboires du passé. Nous devons prendre des mesures conservatoires. Et parmi ces mesures, nous devons garantir à l'islam la possibilité, non pas de faire du prosélytisme agressif, ce que j'appelle l'islamisme wahhabite. Et on a fait mine de me faire endosser l'idée que je combats l'islam. Moi, je combats l'islamisme wahhabite. Est-ce que vous ne voyez pas la nuance ou quoi? Vous ne voyez pas que ces gens-là détruisent les monuments des saints à Tombouctou? Projettent d'aller détruire les pyramides pour clamer des gens pour qu'ils votent ou pas. Voir les femmes font un certain nombre de choses que nous n'avions jamais vues dans le royaume du Cayor. Ces gens sont des ennemis de l'islam. Ces gens sont des ennemis de l'islam. Pourquoi ils vont poser des bombes dans des mosquées? Si tu es musulman, tu ne peux pas tuer tes co-religionnaires. Ce sont des gens qui sont manipulés par des puissances d'argent qui les envoient pour détruire l'islam. Ce sont les mêmes qui veulent détruire l'islam, qui veulent détruire l'Afrique. Comment voulez-vous que nous on leur laisse le champ libre sous prétexte que nous ne voulons pas qu'on nous accuse d'être contre l'islam? Moi, je vais vous dire quelque chose. Et il y a un monsieur qui m'a donné l'éclairage sur l'islam. C'est Cheikh Amidoula. Cheikh Amidoula m'a expliqué que... Oui, il m'a expliqué que Cheikh Anta Diop lui-même avait quelqu'un, il a donné son nom à son fils aîné, Cheikh Anta Mbaké, qui était un marabout dissident. Pourquoi il était dissident? Parce qu'on lui a dit, c'est pas la peine de faire des recherches en astronomie, en mathématiques, tout est dans le Coran. Il a dit non, je fais des recherches pour enrichir le Coran. On a dit, on ne peut pas enrichir le Coran est déjà parfait. Il dit, dans ce cas, pourquoi le prophète nous dit que la science, c'est la seule manière de connaître, d'avoir la foi. La science et la foi ne sont pas indissociables. Donc c'est cet enseignement que les soufistes ont développé en Afrique. Je vais citer juste deux écoles. Je cite l'école de Tierno Bokara, le sage de Bandiagara, qui a formé Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ a dit que l'islam n'a jamais eu vocation d'aller conquérir les gens par l'épée et le glaive. Ce sont des gens qui n'ont pas connu l'islam, mais qui ont repris une idéologie qui s'appelle le wahhabisme, qui enseigne ça pour détruire l'Afrique. Il y a aussi un autre vieux qui nous a dit ça. C'est Wakami Soko. Et Wakami Soko, c'est lui qui a formé Youssouf Tata Cissé. Il est du Mali. C'est cet islam soufiste, humaniste africain, qui est poreux dans la maths,
comme dira le poète, pour eux, à tous les souffles de la marde que nous soutenons. Nous ne soutenons pas Al-Qaïda au Maghreb islamique. Comment on appelle Boko Haram et ces choses-là, parce que ces choses-là, les premières victimes, ce n'est pas les Occidentaux, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est les musulmans. En une journée, Boko Haram a tué 2000 personnes à Bagarre. Je dis bien en une journée. Il n'y a jamais eu de marche internationale. Mais quand on a tué des gens à Charlie Hebdo, tous les présidents africains sont venus dans la marche pour dire qu'ils sont Charlie. Mais qui a dit qu'il est Bagarre? Personne n'a dit qu'il est Bagarre. L'Afrique ne peut pas être le terrain où les islamistes vont venir régler leurs comptes et assassiner notre peuple. Donc il y a un ennemi du panafricanisme, c'est l'islamisme rigoriste, c'est pas l'islam. Biden a soutenu que l'islam, le christianisme et la religion traditionnelle africaine font partie des 3 strates que nous devons intégrer pour faire la synthèse. C'est Nkrumah qui a recopié Biden dans le conscientisme. Il n'a pas dit autre chose. Cheikh Anta Diop n'a jamais dit qu'il faille éradiquer l'islam. Cheikh Anta Diop a étudié le Coran. Absolument. Il a étudié le Coran. Ce sont les gens de Marabout, de Koki, qui lui ont appris le Coran. Ouais. Donc, il ne faut pas, pour les besoins de la cause, essayer de faire comme si le panafricanisme de Cheikh C'est en Anta train de Diop... reprendre, hein, je pense que ça reprend là. Ça reprend, c'est fini, hein, parce que ça reprend. La suite, ça Ok, se répète. d'accord. Bon, alors, je suis en train de sortir, c'est quand même dommage parce que là, il y a beaucoup de choses que je dis aussi. Heureusement que, parce que cette vidéo, je l'ai vue en 2020. Cette vidéo de Covid où il parlait parce que je m'intéressais beaucoup aux travaux du Cheikh Anta Diop. Mais là, je m'attendais pas à ça par accident, j'étais tombé, j'ai écouté ça déjà. Mais ce que le professeur Kovi Rekmire est en train de dire, je sais pas en quoi c'est contradictoire à ce que j'avais dit la dernière fois. Et je répète que Diop critique les religions abrahamiques et je vous ai montré les textes dans lesquels il fait cette critique. Mais Cheikh Diop ne dit pas qu'il faille détruire. Et d'ailleurs, même quand vous allez sur le kémitocentrisme, vous verrez des éléments qui vont vous guider dans ce sens-là. Il n'a pas dit, et je l'ai dit, là d'ailleurs même je suis combattu par certains kémites de TikTok ici, à cause de ça. Je dis que la logique de Cheikh Anta Diop, elle est matérialiste. Elle s'en fout même des croyances en général. Malgré cela, elle réhabilite. Can you be quiet, please? But I'm waiting. Nyene dado, tais-toi, go in your room. I want to go to the Go in your room, wait there. Oh my God. Il dit quoi ça là? I really want to go to the gym. S'il connaît BT, il va enlever habit d'américain, il va mettre à côté, il va porter son côté BT, il va d'abord petit là. Petit là en train de provoquer sans BT là. Atea, allons. Les autres petits blancs là, Atea. Allons-y. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'idée que j'ai toujours prônée et on prône dans le kémitocentrisme, qui s'oppose à la plupart des kémites, hier même, j'étais en live et ça a été l'une des raisons pour lesquelles je devais expliquer aux gens en fait que il y a notre approche. Notre approche, elle n'est pas pour l'islam, mais elle n'est pas dans une certaine mesure opposée radicalement aux frères musulmans. Moi, on est opposé à l'islam, hein, idéologiquement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va attendre de convertir tous les musulmans et tous les chrétiens avant d'amorcer la renaissance africaine ou le progrès scientifique et tout ça? C'est quasiment absurde et c'est peut-être improbable. Tu vois? Donc, notre logique, c'est la même chose. À partir de la lecture de Diop, on se rend compte qu'on fait la critique sur le point intellectuel de la religion, et c'est ce qu'il a fait. Dans Unité culturelle, il le fait. D'ailleurs, même ce qu'il dit dans Civilisation ou Barbarie dès le départ est contradictoire à ce que l'islam dit. Donc, le travail de Diop,
a été fait, et je dis, si on prend les textes de Diop, Diop critique l'islam. On ne peut pas dire à partir de ses travaux qu'il est musulman. Par contre, j'ai donné le cas de, comment il s'appelle là, Amadou Hampâté-Bâ qu'il a cité. J'ai un ouvrage ici, comme je dois sortir là. J'ai un ouvrage ici parce que le doyen Rekniré a cité Amadou Hampâté-Bâ. Mais j'ai un ouvrage que je vous conseille. Bon, en tout cas, il ne s'agit pas de lui. Que j'ai ici, c'est un pamphlet, hein. C'est un petit bouquin que vous pourrez vous offrir. C'est les aspects de la civilisation africaine. Et quand vous allez lire, vous allez vous rendre compte que dans cet ouvrage-ci, on sait qu'il est musulman parce que son islamité s'affirme clairement dans cet ouvrage. Vous voyez. C'est pareil pour Marcus Garvey, dans Philosophie et Opinion, et puis dans un autre ouvrage encore, qui on a appelé Message au peuple. C'est pas lui qui a rédigé, ce sont les condensés de ses discours. On sait qu'il est chrétien. Avec Cheikh Anta Diop, ce n'est pas le cas. C'est sur ce terrain-là que je veux qu'on aille, en fait, pour comprendre que il y a ce qu'on appelle les anecdotes sur la vie d'un individu, et même ses biographies. Hein? Sa biographie, il a parlé du fils de Cheikh Anta Diop. Le fils de Cheikh Anta Diop a rédigé un ouvrage sur ses œuvres, sa vie, ainsi de suite. On ne parle pas de Cheikh Anta Diop comme un musulman, pas de Cheikh Anta Diop comme un matérialiste, scientiste, voilà, et philosophe. Donc, je répète, même si c'est le doyen qui est devant moi, je vais lui dire la même chose. Moi, je fais une lecture épistémologique et ma lecture de Cheikh Anta Diop est une lecture d'intellectuel. C'est pas une lecture de dogmatique. Voilà. S'il est musulman, si je sens que je vois un passage qui montre qu'il est musulman, je le dirai. Mais à partir de ces passages et ces livres... Maintenant, le vieux. Oui. Le vieux. Attends, je vais le monter avec un autre téléphone parce que je dois sortir et si on doit rester au téléphone, il faut que je bouge quoi. Donc, je vais remonter avec un autre téléphone. D'accord. Bon. D'accord. Donc, Abidjan, on sera là pour écouter deux intellectuels africains, l'un chrétien, l'un kémite, vont nous donner des idées, voilà, un débat intellectuel propre. Mais ils ont commencé là à faire des Cheikh Anta Diop là encore. Non, c'est pas une affaire de Cheikh Anta. C'est bien qu'il pose la question. Non. Parce que le vieux, je vous laisse juste 5 minutes. Le vieux, je vous laisse juste 5 minutes. Bon, vas-y. Là où moi, je n'étais pas trop d'accord avec toi, et je vais te dire le fond de ma pensée. Quand tu prends Amadou Hampâté-Bâ, son ouvrage, il transcrit sa pensée africaine. Or, la plupart des ouvrages de Cheikh Anta Diop sont des ouvrages de science, des ouvrages d'histoire. Et un ouvrage de science et d'histoire ne doit pas être teinté de croyance. Au contraire, il faut être capable, quand tu écris un ouvrage de science, de juger même ta foi et ta croyance à l'égard des preuves historiques que tu observes. Moi, je le fais souvent dans mes panels. Souvent, je dis, bon, même quand on est chrétien, il faut pouvoir se dissocier de son manteau de chrétien et analyser le christianisme à la lumière de l'histoire et des faits scientifiques. Je pense que Cheikh Anta Diop était un intellectuel tellement élevé qu'il était capable de le faire. Donc, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Quiconque prend les ouvrages de Cheikh Anta Diop et essaie d'y trouver des éléments de sa foi, la méthodologie de la recherche est déjà mauvaise. La méthodologie de la recherche est mauvaise, elle est biaisée dès le départ, parce que l'individu te dit toujours que lui, dans son travail, il ne parle pas de religion, parce que la religion est une affaire personnelle. Son travail est avant tout scientifique. Elle ne vise pas à faire transparaître sa pensée personnelle, ni ses idées pour le panafricanisme. Non, elle vise à restituer l'histoire africaine, à montrer l'antériorité des civilisations noires, à montrer l'apport de la culture africaine, même dans les religions dites révélées. C'est ça son objectif. C'est ça son objectif. Après ça,
quand on pose la question, si l'homme était musulman, il va sans dire que son travail scientifique est une mauvaise base de recherche. Il faut rentrer dans sa vie personnelle, puisque lui-même dit que la religion est une affaire personnelle. Et quand on écoute ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont pratiqué, ceux qui étaient avec lui au quotidien, ils disent que l'homme a pratiqué sa religion jusqu'à sa mort. La dame dont parle le Sej Kovi dit que la veille de sa mort, il a même expliqué que quand l'heure de la mort approche, l'âme se détache de son corps. C'est quelqu'un qui était foncièrement musulman. Et même dans sa religion, il y avait un courant islamique qu'il soutenait et il y en avait un contre lequel il était contre. Ça, c'est l'homme, aussi controversé qu'il puisse paraître. Maintenant, pourquoi moi la question était pertinente pour moi, c'est que dans les perspectives du développement africain, on fait croire que la spiritualité, la croyance religieuse de l'Africain constitue un obstacle à son émancipation et à l'éveil de sa conscience. C'est une thèse que moi je n'approuve pas, parce que les faits nous ont montré que bien souvent, il y a eu des personnes qui n'étaient pas attachées du point de vue religieux ou spirituel aux pratiques ancestrales africaines, et ça n'a pas constitué un obstacle à l'émergence d'une conscience fortement africaine en eux. Et il y a de grands auteurs, par exemple Amadou Ampateba, qui est un homme très panafricain, très afrocentré, mais pourtant très musulman, très croyant. Très musulman, très croyant. Tu fais bien de citer Marcus Garvey, des gens qui ont milité pour l'indépendance de la race noire, l'émergence de la race noire, mais chez qui la philosophie ou la croyance chrétienne, l'attachement à Christ et à la Bible n'a pas constitué un obstacle à cette lutte-là. Et c'est ce que nous disons toujours, que ceux qui font croire que l'Africain ne peut renaître, que s'il rejette totalement toute croyance religieuse extérieure à la croyance de ses ancêtres, sont dans l'erreur. Parce que beaucoup d'Africains sont devenus afrocentrés, ont lutté pour l'émergence de l'homme noir sans jamais rejeter leurs croyances religieuses. Bien au contraire, on trouve même certains qui avaient une aversion totale pour la tradition du point de vue religieux, mystique et spirituel africaine, mais tout en ayant un attachement pour les coutumes, les principes sociaux et un certain pan de la culture africaine. Et c'est là où un peu le kémitocentrisme est un peu modéré, justement, parce que je pense que vous avez à peu près le même système de pensée, à peu près, parce que je n'ai pas encore lu, je ne connais pas votre style de pensée en profondeur, mais je pense que vous êtes à peu près alignés sur ça, à peu près, voilà, parce que il faut que les gens comprennent que, oui. Non, vas-y, je voulais pas, je pensais que tu avais fini, Vas-y, ainsi tu peux intervenir. Si tu veux intervenir pour ne pas que je sois long, peut-être que tu vas oublier aussi ce que tu veux dire. Non, il n'y a pas de problème. Tu as dit 5 minutes, donc je te laisse finir pour qu'on se comprenne bien. Voilà. Donc, ça, nous, c'est notre combat. Et c'est pourquoi je rebondis, le débat de demain à partir de 15h sera très intéressant. Voilà. Moi, je pense que je vais développer christianisme, perspective d'un développement africain. Et toi, peut-être, kémitocentrisme, perspective d'un développement africain. La pensée chrétienne est-elle un obstacle à une conscience noire africaine, ou est-ce que la pensée chrétienne conduit l'homme noir à se sentir toujours inférieur aux blancs, à être orienté vers le développement des autres plutôt que vers son développement personnel et le développement de sa terre et de sa nation? Voilà un peu l'enjeu de ce type de thématique. Est-ce que la Bible, un homme africain qui adhère du point de vue philosophique, religieux, mystique, spirituel aux enseignements de la Bible, deviendra un homme qui ne pourra pas s'émanciper en tant qu'individu noir de peau et en tant qu'Africain? Ça, c'est la question très importante que nous allons traiter demain. Je profite pour rappeler aux gens que c'est demain à 15h, 10 minutes d'introduction, 30 minutes de développement, questions-réponses, et le public pourra participer après nos questions-réponses. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et il y a plein d'exemples comme ça d'éminents scientifiques africains, de grands savants africains qui ont milité
pour que la pensée africaine, la culture africaine soit valorisée, et chez qui il n'a pas été nécessaire de rejeter totalement leur foi en des religions que vous appelez religions importées. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Donc, je vais te prendre... Oh là 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 là, pourquoi je sors aujourd'hui? Parce que ça allait être une pépite. Alors, par où commencer? Je suis déjà arrivé où je vais là. Malheureusement, je vais vous laisser très tôt, le plus tôt possible, à condition que je garde. Bon, d'abord, je répète que Cheikh Anta Diop, pour parler de lui, je mets parce qu'il faut les diopistes, les gens qui ont lu Diop. Vous n'avez pas lu, donc vous avez cette manière-là. Parce que là, il faut que tu me présentes la vidéo d'un diopiste des premières heures. Rek Miret, lui, c'est un diopiste. Et là, je ne discute pas. Il faut lui, peut-être, devant un public pour que je soulève les textes. Parce que si tu n'as pas fait l'herméneutique des textes de Diop, tu vas m'écouter. Tu vas seulement dire, j'ai dit que tu as pris le cas d'Amadou Hampâté-Bâ. Le titre du bouquin que je t'ai montré là, ça parle de quoi? Les aspects de la civilisation africaine. Et là-dedans, il parle des aspects de la civilisation africaine, il parle même des langues africaines, comment l'UNESCO va les intégrer, comment même la tradition orale sera utilisée comme outil d'une histoire africaine, tout ça. Dans le livre, vous allez voir, c'est pas gros, hein. Mais vers la fin, il répond aux questions. Et c'est là-bas qu'on voit qu'il est musulman. Et Cheikh Anta Diop, oui, c'est un scientifique. D'accord? Mais qui a dit qu'il n'a pas donné son opinion? Quand tu prends le livre de Civilisation ou Barbarie vers les pages 400, 450 environ là-bas, où il parle d'épistémologie, où il parle des perspectives d'une nouvelle histoire, il évoque sa philosophie, il développe ça. Quand tu prends Alerte sur les tropiques, c'est son opinion. Tu prends la page 43, c'est son opinion. Il ne dit pas que selon telle recherche. C'est pourquoi j'ai dit vous n'avez pas lu. Donc ça sera compliqué. Si j'étais à la maison, on allait peut-être encore retourner sur certains textes. Cheikh Anta Diop donne son opinion claire. Et c'est sans ambiguïté. Il y a beaucoup de kémites qui disent non, il n'a pas été clair sur la religion. C'est faux. Can you be quiet, please? I'm talking. Thank you. Tu vois, il y a une chose qu'il ne faut pas ignorer. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, Cheikh Anta Diop est devenu l'outil maintenant. L'outil par lequel on arrive à sortir les gens des religions dites révélées. Et que Cheikh Anta Diop va devenir maintenant cette arme-là. Il est comme notre bombe atomique intellectuelle. Voilà. Il est comme notre bombe atomique intellectuelle. Vous voyez un peu la bombe atomique à cette destruction massive. J'ai dit à tous les kémito-centrés, la nation nègre et culture là. Sur cette terre-là, il n'y a pas un livre aussi puissant, aussi percutant que Nation Nègre et Culture. Et je le dis, je vais le dire jusqu'à ma mort. Mais en fait, dans Nation Nègre et Culture, Diop évoque aussi ses opinions. Mais ses opinions sont basées sur les découvertes qui ont été faites. Cheikh Anta Diop dans l'Est sur le tropique, je t'ai dit la page 43. Mais je pourrais te donner même la page 121. La page 121. Il y a même la page 102 aussi. Il évoque ses opinions. C'est pas juste des approximations où il dit non. Là où tu vas me dire peut-être que il parle scientifiquement parlant en termes de trucs. Dans l'antériorité, bien évidemment, mais même dans l'antériorité encore, il y a des parties où il évoque aussi ses opinions. Mais c'est pas trop flagrant comme dans Civilisation ou Barbarie ou comme dans Alerte sur les tropiques. Mais dans Unité culturelle aussi, il évoque aussi ses opinions. Il dit que c'est... Je vais te dire ce qu'il dit. Je vais aligner, je vais faire pas tirer. Je suis déjà arrivé. Je vais pas trop être long. Cheikh Anta Diop dit que l'histoire d'Adam et Ève, c'est un mythe. Voilà ce qu'il dit. Voilà. C'est ce qu'il dit très clairement, hein, en tant que croyant. Cheikh Anta Diop ne dit pas comme Amadou Hampâté-Bâ qui dit que non, les oulémas, le prophète Mohammed, il est le meilleur prophète, quand il est venu, il a guidé ceci. Tout ce que Kovi était en train de dire là, le professeur, le Sèche était en train de dire tout à l'heure là, c'est ce qu'on appelle l'éphémisation d'une pratique. C'est pas parce que l'islam est endoctriné les Africains et qu'il faut faire avec eux. On doit dire que Cheikh Anta Diop a valorisé l'islam. Cheikh Anta Diop, la seule partie,
et je mets qui que ce soit au défi, qui a lu les livres de Cheikh Anta Diop, la seule partie où Cheikh Anta Diop va évoquer, va recommander un islam, il va parler du mouridisme réformé. Et là encore, c'est dans l'Est sur les tropiques, où il dit que le mouridisme réformé est adaptable ou adapté à l'Afrique noire. Je vais vous dire pourquoi il dit ça. Parce qu'avant ça, il dit quelque chose. Il dit que c'est la culture nationale qui est le seul rempart le seul rempart vraiment infranchissable entre le monde extérieur et nous. C'est ce qu'il dit. Il dit le seul rempart, il n'a pas dit l'islam ou le christianisme, il dit c'est le seul rempart vraiment infranchissable entre le monde extérieur et nous. Et quand il le dit, regardez ce qui suit. Oh là là, la connexion va être mauvaise, merde. Est-ce qu'on m'entend toujours? Est-ce qu'on m'entend? Ouais. On t'entend. Connexion, c'est... On t'entend, je suis en communication, c'est tout ça, sinon on t'entend. Ah, ok. Non, sa connexion, ça passe plus, on t'entend plus, là. C'est dommage. Yes, it was raining. I did not hear no rain. Là, on t'entend un peu. Tu parles trop. Mais le vieux aussi. Le vieux aussi. We could go swimming. Le vieux. Maybe. Oui, allô, on m'entend? Allô? Oui, on t'entend. Oui, le vieux. C'est quoi la définition? Voilà, donc je dis. C'est quoi la définition d'un mythe? La définition d'un mythe, je ne peux pas te dire la définition. On définit le mythe comme un imaginaire où il joue un rôle. Réel. Tu bugs. Tu bugs, on ne t'entend pas. Tu bugs. Parce qu'on a tendance à croire que mythe est égal à mensonge ou mythe est égal à fausseté. Or, il faut bien connaître la définition d'un mythe. Si dans le français courant, dire que c'est un mythe sous-entend que c'est un mensonge, le mythe en lui-même, tout mythe n'est pas un mensonge. Le mythe répond à une définition claire. Tu bugs un peu. Donc, c'est quoi un mythe? Il est en rouge. Bah, le vieux. Ah! Aux histoires de gros français, là. Ça, c'est pas aujourd'hui on quitte ici. T'es en rouge, le vieux aussi, c'était en rouge. T'es obligé de descendre et remonter. Sinon, là, même si tu parles, on t'entend pas. Non, mon micro est coupé exprès parce que il faut que je m'installe bien parce que là, je suis en train de me déplacer. Je vous entends bien quand même. Oui, mais nous, on t'entend pas, Voilà. ouais. Pour ça, tu peux. Maintenant, vous m'entendez? Non, je ne parlais pas, je ne parlais pas. C'est lui qui a posé la question sur le mythe, mais je ne pouvais pas répondre parce que je ne pouvais pas répondre. Donc, oui, maintenant, ça va mettre en rouge. alors, Parce que dans vos débats, si vous donnez l'occasion aux gens qui sont dans la communauté de poser des questions, nous, on va poser des questions concrètes, hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui, là, l'Afrique a besoin des choses concrètes pour avancer. L'occasion sera donnée, hein. L'occasion sera donnée pour poser des questions. Exactement. Exactement, fils du travail, parce que nous, on veut poser des questions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, là, on connaît tout ce que l'Afrique a besoin pour avancer. Donc, nous, on va poser des questions, là. J'espère que, voilà, vous êtes à la hauteur de nous donner des réponses concrètes qui vont pouvoir pousser l'Afrique de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, là, on est venu en Europe ici, on connaît le système de l'Europe, on sait comment ça fonctionne.
Si l'Afrique veut faire la même exemple, je pense que ça peut marcher. Mais si c'est des histoires comme ça là, ça c'est après nous ça. Ça c'est de génération en génération encore. Hein. Les gens n'ont même pas encore fini de gouverner, donc dans 40 ans, 50 ans, ils sont assis là-bas. Manger tout l'argent là. C'est quand ceux-là vont devenir kémites. Ou mais c'est quand ceux-là ils vont rentrer dans la fête. Bon, en tout cas, on attend seulement. Les biens ont fait 40 ans au pouvoir, tout l'argent ils ont mis dans leur poche. Les jeunes étudiants qui partent à l'étranger, qui ont la connaissance, ils sont obligés de rester ici pour devenir des livrets des trucs, comment on appelle ça là. Ils sont des livrés à vélo ici. Il y a plein ici à Montpellier, ici, hein. Plein. Les jeunes médecins qui ont étudié, ils ont fini l'étude, ils sont assis ici. Tout ça là, c'est la question qu'on va poser. Hein. On va se préparer à tout ça parce que ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi, pour le développement d'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Tout ça là, c'est des questions qu'on peut poser. Pourquoi les ressources minières des pays de l'Afrique ne profitent pas aux populations? Tout ça là. Donc je pense que voilà, tout ça là, c'est les choses qu'on va poser comme question. Qui signe les contrats là-bas? Qui va vendre nos produits là? Qui s'occupe de nos ressources, et de nos ressources dans nos différents pays? Où va l'argent? Quelles sont nos recettes? L'argent rentre où? Quel est le système qu'il faut adapter pour que les Africains soient conduits, à part la croyance et tout ça? Non, je sais que, moi seulement, en tout cas, il y a beaucoup de questions. Parce que moi, je pense que pour le développement de l'Afrique, là, c'est hormis toutes ces choses-là. Il y a les choses concrètes qu'il faut faire pour que l'Afrique avance. Il y a les universités à construire. Quel est l'argent qu'on va construire les universités? Où l'argent doit se... Il faut aussi voir que les Africains soient conduits, à part la croyance et tout ça. Non, je sais que, moi seulement, en tout cas, il y a beaucoup de questions. Et puis aussi, on va leur demander pourquoi... Pour le développement de l'Afrique, là, c'est hormis toutes ces choses-là. Il y a les choses concrètes qu'il faut faire pour que l'Afrique avance. Les universités à construire. Quel est l'argent qu'on va construire? Il y a écho. Bon, je vais essayer de répondre. Je sais pas, vous m'entendez mieux maintenant, ça va? Oui, maintenant ça va, on t'entend mieux. Ça va maintenant. Alors, voilà, parce qu'il fallait que je me connecte à leur wifi. C'est très fatigant. Et moi, avec l'âge, là, c'est pas facile aussi de gérer. Donc. Bon, alors, justement, quand Cheikh Anta Diop parle, il y a des fois, il dit selon des recherches ici. Et quand il donne son opinion, il dit nous pensons que, nous sommes convaincus que. Vous voyez. Et moi, je parle en tant que lecteur de Diop. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais virgule pour virgule les textes de Diop, mais je l'ai tellement lu que le seul livre que j'ai pas lu, que je ne peux pas maîtriser, c'est le livre sur la linguistique qu'il a écrit là. L'œuvre sur la linguistique qu'il a écrite là. C'est ça que je ne maîtrise pas, parce qu'il y a trop de complications grammaticales dedans. Parce qu'il parle de l'égyptologie, et donc il y a beaucoup d'éléments dedans, donc tu ne peux pas dire que je maîtrise. Mais les ouvrages qu'il a écrits, où les textes sont en prose, faites-moi confiance, je peux vous rendre compte de tous ces ouvrages-là. Et Diop, ses affirmations sont très claires. Il dit que c'est l'islam. L'islam a détruit certaines coutumes africaines. Il le dit de son propre chef. Voilà. Il dit que la tradition africaine a besoin d'être réformée. Lui-même, il n'est pas pour la croyance quelconque, il est pour la laïcité. Donc, comment un musulman peut être pour la laïcité, alors qu'on sait que le but de l'islam, c'est de rendre musulman. Marcus Garvey, il tient. Donc, ce qu'on fait, c'est que il n'est pas dans ce piège-là, parce que les musulmans n'ont pas le temps d'utiliser cette pratique pour critiquer l'islam. C'est un faux problème. Les gens utilisent la Bible ici comme vous, non? Les gens utilisent la Bible qui est utilisée. Donc, si on dit qu'il est musulman, on a utilisé cette pratique, ces recherches scientifiques pour mettre
Je ne sais pas si je suis le seul, je n'entends pas le vieux aussi, hein. Je ne sais pas si je suis. Non, on l'entend pas, mais tu bugs. Le vieux, tu bugs grave. Tu bugs vraiment grave, on t'entend plus. On t'entend plus, tu bugs beaucoup, tu bugs grave. Mais moi je voulais revenir sur une chose. Tu n'as pas bien écouté la vidéo de Kouvi. Hein. Kouvi se définit pas comme un diopiste, il dit que les diopistes c'est une secte. Et il dit que les diopistes ça c'est une secte. C'est des gens qui veulent utiliser les travaux de Diop pour en faire des thèses contre la religion. Il les critique vraiment vigoureusement. Hein. Voilà, Kouvi ne se définit pas lui-même comme un diopiste. Hein. Voilà, dans sa vidéo, il est clair là-dessus, il a des propos. Et ceux qui ont la vidéo globale te diront que quand il a commencé à attaquer les diopistes lors de ce live-là, ça a fait du bruit. Ils se sont démutés, ils ont commencé à parler et tout ça. Il a fallu intervenir pour amener le calme. Kouvi se définit pas comme un diopiste. Voilà. Et maintenant. Puis, oui. La position selon laquelle, étant donné que Cheikh Anta Diop défendait les modèles politiques de la laïcité en Afrique, mais ça n'invalide pas le fait qu'il soit musulman. Je peux être musulman. Oui, je peux être. C'est pour ça que j'allais dire aussi que c'est des interprétations. C'est ça. Je peux être chrétien en défendant un État laïque. Je peux être chrétien en défendant une politique royaliste. Donc ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il défendait ça parce que la laïcité va, n'est-ce pas, tolérer toutes les religions et les non-religieux. Peut-être qu'il défendait ça pour inclure tout le monde sans qu'il y ait des billets sur sa religion. Donc, le fait qu'il soit laïque, oui. C'est pourquoi moi je dirais il faut des choses concrètes. Parce que les frères, il faut des choses concrètes, hein. Parce que si on vit dans la laïcité là, il y a des choses qui sont vraiment, c'est factuel au fait. Justement. C'est factuel, il faut des choses concrètes. Parce que là, le débat est centré, c'est-à-dire le point clé même du débat, c'est le développement de l'Afrique. Voilà. Sur le côté christianisme et le côté de kémitocentrisme. Les choses concrètes. Parce que là, je pense que l'Afrique a besoin aujourd'hui des choses concrètes pour avancer. Ça, c'est, moi, je pense que Fils Zitro pourra bien nous éclairer là-dessus. Par exemple, je peux prendre un exemple sur ça, posant une question en disant, bon, on a 12 000 étudiants qui viennent étudier à l'extérieur du pays. Bon, ils finissent, ils rentrent. Qui les aide? Le christianisme ou le kémitocentrisme? Bon, moi d'ailleurs, personnellement, je trouve que le débat est un tout petit peu biaisé. Parce qu'on parle, les mots clés du débat, c'est le développement. Or, le développement, il y a généralement 4 types de développement. Il y a le développement économique, il y a le développement social, il y a même aussi le développement durable, et puis il y a le développement technologique aussi. Oui, tout ça, c'est encore. Alors, maintenant, par exemple, le développement économique, là, on parle de l'augmentation. En rouge, le vieux aussi, tu es en rouge. Vous êtes en rouge, tu es en rouge, ouais, on ne sait pas t'entendre. Maintenant, ça va mieux, non? Ça va mieux maintenant, non? Oui, maintenant ça va, on t'entend bien. Je peux finir et puis tu... D'accord, vas-y. Oui, allez-y, finissez d'abord, parce que c'est... Bon, vas-y, allez-y, vu que vous êtes... Tu es... Voilà. Tu dois partir. Oui, alors, donc je disais que... c'est la position claire, la position est claire. À partir des travaux de Diop, on ne peut pas dire qu'il était musulman, mais on peut confirmer que il était contre les religions abrahamiques. Et ça, c'est ma thèse. Je ne dis pas que c'est tous les kémites qui le disent, hein, parce que je ne dis pas que tous les kémites aussi ont la même approche de Diop que moi. Voilà. Parce que dans ces... Attends, mais est-ce que dans les travaux de Diop, il est écrit que moi, Diop, je ne suis pas musulman? Non, pas du tout. Mais il affirme... Bon, est-ce que dans les travaux de Diop, il est écrit que moi, Diop, je suis musulman? Non, pas... Non. Voilà, donc maintenant, quelle est la méthodologie? Quelle est la méthodologie que vous employez pour savoir qu'il était musulman ou n'était pas musulman, étant donné qu'il n'y a pas une déclaration claire
dans ses Voilà. ouvrages. Donc, écoute, si par contre, on a... Pardon, je finis. Je finis. Si par contre, on a ses contemporains, on a les personnes qui ont vécu avec lui, qui déclarent, sans doute d'être contredit, qu'il était musulman, qu'il a suivi des courants soufis, je crois que la position est claire. Monsieur, je répète ça. Vous n'êtes pas un lecteur de Diop. C'est ça qui fait que la discussion va trop loin. Parce que vous allez rester encore dans des généralités et dans les approximations. J'ai tout à l'heure, la dernière fois que j'ai parlé avec les autres, j'ai été très clair. Si vous voulez utiliser les anecdotes d'un individu, ça vous regarde. Je vous dis que à partir des travaux de Diop, je déclare et je conclus à partir de ses écrits qu'il n'était pas musulman. Non, là il y a un billet. Il y a un billet. Laissez-moi finir. Gaïda, laisse-le terminer. Comme il n'est pas dans de bonnes conditions, laisse-le terminer. Oh, vraiment. Le vieux, vas-y. Aïe, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Vas-y. Vas-y, je vous écoute. Quand je parle, écoutez-moi et puis... Non, le vieux, vas-y. Comme toi, tu n'as pas une bonne connexion, vas-y. Voilà, non seulement j'ai pas bonne connexion, mais je répète ce que je dis. Il faut bien écouter. L'auteur écrit et il valorise la tradition africaine, il valorise la culture africaine et il considère les religions comme étant de l'aliénation culturelle. Ok? Et ça là, ça dit déjà ce qu'il est. Et quand je fais la même lecture de quelques auteurs que j'ai viens de citer, à savoir Amadou Ampateba et Marcus Garvey, ce n'est pas la même approche. Je m'explique. Diop ne dit pas qu'il faut détruire ou attaquer les religieux, ni les musulmans, ni les chrétiens, qui que ce soit. Diop a une approche pour la réhabilitation de la culture nationale et la culture africaine. Et il dit plus explicitement, il dit qu'on arrivera à mettre en place une culture nationale africaine que quand on va arrêter d'être engrainé par des croyances sordides qu'on va rejeter dans un mouvement de nausée. Et quand il va plus loin, ça c'est dans l'Est le tropique, dans l'unité culturelle, il considère que la structure sociale, la culture africaine a été bafouée par l'islam, le christianisme et la colonisation. Il n'a jamais dit ça de la culture africaine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez d'autre que je vous dise. Moi, je ne suis pas l'ami de Diop, je n'ai jamais vécu avec lui, mais je dis que je lis ses ouvrages et je mets qui que ce soit qui lit Diop de venir discuter de ça avec moi. Vous allez rester dans les anecdotes. Monsieur, moi-même qui vous parle là, si je meurs demain, ma maman va m'enterrer en tant que chrétien. Est-ce que mon corps, j'ai le temps de dire oui, je ne suis pas, je ne suis. Pourtant, je suis un athée, aguerri, athée, clair. Mais si je meurs, ma maman, chaque fois qu'elle m'appelle... Non, elle ne va pas t'enterrer. Elle ne va pas t'enterrer en tant que chrétien. Écoute-moi d'abord. Elle va pas t'envoyer à l'église catholique. Ils vont refuser de te baptiser même. Non, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai été baptisé. Le vieux, aucune église ne va accepter des prières. Laisse-moi finir. Attends d'abord ça. Vraiment, il faut patienter. Tu as dit à l'autre de patienter. Moi, je vous ai écouté. Hein. C'est pourquoi je te fais écouter et puis parler lentement. Voilà. Je répète que moi, si je meurs aujourd'hui où je suis là, parce que je te préviens hein, que quand la vieille appelle à chaque fois, elle parle de Jésus, elle dit je te bénis dans le sang puissant de Jésus, elle dit même j'ai plus ton nom, j'ai envoyé, je suis ici. Je dis bon, je suis pas dedans. Donc, et puis en plus, ce que je dis, ça peut être faux, ça peut être vrai, mais quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un ne vit plus, il ne dépend plus de lui, il n'est qu'un morceau de chair, quand même, il n'est pas différent d'un morceau de bois sec couché. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut tout dire. Celui qui a vécu avec lui, sa femme peut parler, ses enfants, ses parents peuvent parler. Je dis à partir des travaux de Diop, l'islam est en bas, le christianisme est en bas. Et ce sont les textes de Diop qui le disent. Vous êtes en train de dire que c'est que moi, ma méthodologie, elle vient d'une grille de lecture des travaux de Diop. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? Si vous voulez là, maintenant, à vous maintenant de me dire que non, j'ai tel texte de Diop où il dit que non, c'est l'islam qu'il faut réhabiliter. Là, je ferme ma bouche, je ne parle plus avec vous. Si vous me dites qu'il y a un texte de Diop où il dit que ce sont les religions importées sont importantes pour l'Afrique et c'est avec ça qu'on va se développer, il n'y a pas de problème. Mais Diop dit que ces religions-là sont l'aliénation culturelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut donner les mêmes moyens à la religion africaine
ces mêmes moyens-là vont permettre d'être d'égal à égal avec les autres religions. Donc, je suis d'accord avec vous si vous dites que Diop était plutôt laïque et qu'il n'était pas contre les, là, on m'appelle. Les gars, je vais vous laisser, désolé si je reçois des appels seulement et c'est pas sûr, si j'ai le temps, je reviendrai après. Non, moi, je vais aller. Pas demain, on se voit demain. Voilà, demain, on sera là. Voilà, on fait un peu la journée. C'est demain le débat? Ouais, c'est demain. Demain à 15h. Heure d'Abidjan. Ils vont faire Kolaï. Lui viendra avec son modérateur. Moi, il sera le modérateur des Fils du Très-Haut. Donc, demain à 15h. Donc, prenez soin de vous, les gars. Soyez bénis. Donc, il va lancer, c'est ça? Boy. Oui, je lance. Ok, donc, on va chez Boy. Bonne soirée à tous.